Bonjour mes parfumés célestes, je souhaite aborder un sujet important dans notre compagnie d'intercession prophétique, c'est les dons des prophéties. Pourquoi ce sujet est aussi important pour nous? Parce que nous ne pouvons pas intercéder depuis une position dans la dimension prophétique si nous ne connaissons pas les dons des prophéties. Les dons des prophéties, pour moi, c'est une manifestation d'amour. C'est les dons que le Seigneur nous permet d'activer par la foi. Parfois, c'est un don qu'on peut également donner, faire une partition. Si vous êtes prophète ou si vous avez un ministère prophétique confirmé, vous pouvez activer les dons prophétiques. Il faut savoir que les dons prophétiques, ce n'est pas la même chose que être prophète. Mais à cette occasion, nous ne serons pas aborder la différence, sinon plutôt parler du don. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une dimension prophétique et au moment de prier, intercéder, la dimension prophétique nous amène à avoir cette activation. Savez-vous qu'un don prophétique peut s'activer par la foi, que nous pouvons même demander ces dons? C'est l'exhortation qui nous donne l'apôtre Paul de surtout prophétiser. Nous allons lire la parole. En 1 Corinthiens 14, le verset 1. Recherchez l'amour, aspirez aussi au don et spirituel, mais surtout à celui des prophéties. Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui des prophéties. C'est intéressant de savoir qu'après 1 Corinthiens 13, où nous parlons, nous font la description de l'amour. L'amour est patient, l'amour, il supporte tout, l'amour peut tout espérer. La continuité de 1 Corinthiens 14 commence à continuer à chercher l'amour, aspirer aussi au don spirituel. C'est pour ça que je dis, pour moi, les dons prophétiques, c'est une manifestation d'amour, mais pas une manifestation d'amour simplement en parlant de comment pourrions-nous exprimer l'amour, sinon comment pouvons plutôt servir. Nous ne pouvons pas parler du service sans parler de l'amour et nous ne pouvons pas parler d'amour en parlant d'un don autant important, autant nécessaire comme les dons prophétiques. Pourquoi il est important? Parce que dans le même chapitre de 1 Corinthiens 14, dans le verset 3, il nous dit, c'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Qu'est-ce que nous avons besoin, comme l'Église de Christ aujourd'hui, à les temps difficiles que nous vivons? C'est être édifié, exhorté et consolé. Voyez-vous comment c'est important de demander par la prière, demander, Seigneur, active-moi les dons de prophétie. Donne-moi ces dons. Amène à que je puisse demander, aspirer à avoir ces dons prophétiques. Après, nous aurons à donner certains exemples, surtout pour voir comment ces dons, que les buts et l'objectif de ces dons, c'est de pouvoir exprimer la pensée de Dieu et les cœurs de Dieu. Les dons prophétiques, ce n'est pas des pensées positives. Ce n'est pas non plus de prendre des versets, des déclarations et déclarer sur une personne. Non. Les dons prophétiques expriment, transmettent la pensée de Dieu et les cœurs de Dieu. Il faut savoir que les dons prophétiques amènent à une personne, comme on nous donne l'explication de la parole, nous donne un exemple de celle-ci. En 1 Corinthiens 12, quand il parle de différents dons, il dit quand une personne est amenée à recevoir par les dons prophétiques des paroles de connaissance également, des paroles de sagesse
Et les dons des prophéties viennent dévoiler le cœur de la personne. La personne va se convertir, va rendre gloire à Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est pour ça que les dons prophétiques transmettent la pensée de Dieu et le cœur de Dieu. Les dons prophétiques, je répète, et je mets l'accent sur ceci, n'est pas des pensées positives, non plus de prendre une parole que j'ai à cœur, une parole qui m'a beaucoup parlé aujourd'hui, comme si c'est une parole prophétique. Les dons prophétiques amènent à exhorter, édifier et consoler. Alors, nous allons prendre un exemple. En Jean 4, Jean 4. L'histoire de Jésus et la Samaritaine. C'était une histoire qui peut nous aider à mieux comprendre les buts du don prophétique. C'est une histoire aussi que c'est important. Pourquoi? Parce que nous pouvons voir à travers Jésus comment il passe de la parole de connaissance par les dons prophétiques et par la parole de sagesse. On voit les trois dons en action. Trois dons que parfois, pas tout le temps, mais la plupart des temps, sont activés dans la dimension prophétique. Et je vais retourner à la parole que nous venons de partager en Corinthiens 14 pour rappeler l'objectif du don prophétique. Également, nous aurons, par la parole de Dieu, comprendre pourquoi dans la dimension prophétique, l'activation du don prophétique est nécessaire pour nous positionner à l'intercession. Je ne vais pas tout lire. Je vais simplement donner les éléments et je vous conseille de lire vivement la parole de Jésus avec la Samaritaine en Jean 4, à partir du verset 9 jusqu'au 23. Jusqu'au 26. Jean 4, du verset 9 au 26. On ne va pas tout lire. Mais je vais juste vous donner des exemples. Alors, les dons prophétiques, qu'est-ce qu'il fait? On a dit selon 1 Corinthiens 14, 3, que exhorte, édifie et console. La parole de connaissance donne une explication de l'état actuel de la personne. La parole de connaissance va venir dévoiler le cœur pour que la personne puisse commencer à avoir la foi, savoir que Dieu est en train de lui parler. C'est la mise en place dans cette atmosphère prophétique. Et on voit Jésus que par la parole de connaissance, les 16 va, lui dit Jésus, appelle ton mari, il vient ici. 17, la femme répond, je n'ai point de mari. Jésus les dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et c'est là, tu as dit vrai. Alors, on répète. Nous sommes dans le verset 16 et nous allons jusqu'au 18 pour donner un exemple plus clair de la mise en place qui fait la parole des connaissances. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as pris. Tu as dit vrai. Jésus, par la parole de connaissance dans Audible, un état
actuel de la personne. Il donne l'information spécifique de l'état de la personne, parole de connaissance. Après, verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Il faut savoir que les Samaritains ne croyaient pas dans tous les courants qu'il y avait à ce moment-là. Ils croyaient simplement à la Torah. Ils croyaient simplement que le prophète Moïse a donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir être dans les chemins du Seigneur, en parlant de la loi. Et quand cette femme est en train de lui dire, mais tu es prophète, elle n'est pas en train de dire, tu es quelqu'un qui connaît la vie des gens, tu es quelqu'un qui connaît l'avenir. Non, non, elle est en train de dire, tu es prophète en parlant de la référence qu'elle avait comme le prophète Moïse. Après, nous voyons la parole de connaissance en action. Et après, le Seigneur parle les dons prophétiques. Les dit. Verset 23, c'est là la parole prophétique que le Seigneur l'adresse. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Après, il va l'édifier. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors, on voit également comment le Seigneur parle à cette femme par la parole de connaissance. Il informe son état actuel. Après, comment si cette parole de connaissance vient faire la mise en place pour augmenter la foi. Je dirais pour attirer son attention, pour qu'elle comprenne que celui qui parle de la part de Dieu. Et c'est certainement un des objectifs que les dons prophétiques nous amènent à recevoir cette pensée de Dieu, à recevoir le partage du cœur de Dieu. Mais avant de recevoir ce partage, par occasion, il y a les dons de connaissances, la parole de sagesse également. On peut dire qu'il a édifié par la parole de sagesse, parce qu'il lui dit qu'il faut adorer en esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Alors, on voit comment Jésus met en action la parole de sagesse, la parole de connaissance et les dons prophétiques. Alors, les dons prophétiques vont toujours vous donner une image, il va toujours discerner l'état actuel de la personne pour transmettre la pensée et le cœur de Dieu afin de communiquer l'état idéal que Dieu voit la personne, où Dieu veut amener la personne. Alors, on peut dire que les dons prophétiques viennent à établir un pont entre l'état actuel et les plans de Dieu pour la vie de la personne, parce que la personne est dans une condition que quand la parole prophétique se présente dans sa vie, elle est dans un impact qu'elle doit que glorifier le Seigneur. Pourquoi? Parce que la parole de connaissance dévoile l'état actuel, mais après, donne une direction. Les dons prophétiques viennent pour donner une direction à notre vie, une direction de comment le Seigneur nous voit, mais également de qu'il a la connaissance de notre état actuel. Et que notre état actuel n'est pas simplement pour qu'on reste
dans ces conditions, sinon pour qu'on puisse avancer. Et la parole de prophétie vient à être comme un pont qui va, par la direction de l'esprit, nous donner tout ce que nous avons besoin pour avoir un objectif clair. Et cet objectif est transmis par la pensée et le cœur de Dieu. Alors, comment pouvons-nous, par l'intercession, nous positionner depuis une dimension prophétique? Ou plutôt, comment les dons de prophétie peuvent être utilisés dans l'intercession prophétique? Les dons de prophétie viennent communiquer les plans, les desseins, la pensée et le cœur de Dieu. Alors, nous recevons un mandat, une situation que le Seigneur va nous confier, une mission spécifique pour prier, pour intercéder. Je fais une parenthèse. L'intercession prophétique est toute action guidée par l'Esprit. Dans les temps d'intimité, nous pouvons avoir un temps de prière, passer de la prière à l'intercession. Et l'intercession, c'est quand nous sommes amenés à intercéder, à prier pour quelqu'un d'autre, en faveur de quelqu'un d'autre, à mener une cause, soit personnelle, familiale, spirituelle, en faveur de quelqu'un d'autre. Mais la dimension prophétique vient nous apporter une action spécifique. L'action, ça pourrait être une proclamation, une déclaration. L'action pourrait également se passer par un chant prophétique, un cantique nouveau. Une action, c'est comme Moïse, que quand il a été en train d'intercéder, il avait les bras qui ont été un peu lourds. Il a levé les bras malgré ça, et cette action de lever les bras, c'est une action spécifique prophétique. Quand Moïse se trouve dans différentes situations, il est amené à prier, intercéder, mais à faire des actions. On voit également une action dans l'intercession prophétique au prophète Élisée avec l'enfant de la tsunami. Un roi, chapitre 8, me ressemble. Je vais vous dire, je crois que c'est un roi. Chapitre plutôt. Ah, deux rois, pardon. Je crois que c'est bien deux rois, excusez-moi. Je vais juste. Deux rois 4. À partir du verset 8, l'histoire de la résurrection du fils de la Sunamite. Deux rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Une action prophétique, c'était quand le prophète Élisée, deux actions, dans son sceptre à son serviteur, qu'il puisse aller intercéder. Alors, cet instrument fait partie de l'action prophétique. Après, le prophète Élisée va se rendre lui-même sur place pour intercéder pour les fils de cette femme. Il va faire des actions. Il va se coucher sur l'enfant. Il va mettre ses mains. Tout cela, c'est des actions. Alors, vous voyez, il intercède, il se met à genoux. La parole dit qu'il a marché, il a fait différents gestes
toutes ces actions font partie de l'intercession dans la dimension prophétique. Pourquoi la dimension prophétique? Pourquoi? Parce que par la direction de l'Esprit, nous aurons à savoir quelle est la stratégie à mettre en place, quelle est l'action à faire. Nous recevons la mission des prières, nous recevons les sujets d'intercession, mais pendant les temps qui nous ont amenés à faire l'intercession, nous sommes dans la dimension prophétique et nous sommes en collaboration directe avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous communiquer qu'est-ce que nous devons faire, mais également, pas que des actions. Là, nous retournons à notre sujet d'aujourd'hui, les dons prophétiques, la relation et comment pouvoir mettre en place ces dons au moment d'intercéder, c'est que nous venons de voir l'exemple alors, de la tsunami. On va prendre l'exemple de la tsunami comme un sujet d'intercession. Le Seigneur nous demande de prier pour la tsunami, pour que cette femme puisse se convertir, laisser son ancienne vie et se transformer dans une adoratrice, en esprit, en vérité. Alors, cette femme, nous recevons la mission que prier pour cette femme. Et si on nous dit prier pour la femme, on va dire, elle s'appelle Marie. Marie va représenter la tsunami. C'est juste un exemple. Hein. Alors, la mission, c'est prier et intercéder pour Marie. Dans la dimension prophétique, par l'activation du don prophétique, nous aurons à discerner l'état actuel de Marie. Le Seigneur va nous faire connaître pas que son état actuel, mais même en détail même de sa vie. Par les dons prophétiques, nous pourrons avoir la pensée de Dieu, les cœurs de Dieu, nous dire, mais cette femme, ma pensée, c'est que je le vois comme une adoratrice. Alors, l'intercession prophétique va se mettre en place. On va commencer à prier, à intercéder selon les desseins de l'Éternel, selon le cœur et la pensée de Dieu pour cette femme. Notre cœur est d'obéir, de répondre à l'appel et que le Seigneur peut nous utiliser comme un instrument pour sa gloire. Au moment que je suis en train d'intercéder pour cette femme, Seigneur, tu te présentes Marie. Seigneur, tu connais sa situation, tu connais son cœur. Et on commence à prier, à la entourer de paroles. On commence à proclamer la parole de Dieu sur sa vie. Et pendant que nous étions, ou que nous sommes en train de prier, ça peut être dans les moments de la prière ou quand nous aurons à passer dans l'intercession. Dans une prochaine occasion, je vais vous parler de la prière et l'intercession et quelle est la différence. Mais nous commençons à prier, après nous passons à l'intercession et nous amenons Marie. Dans la dimension prophétique, s'active les dons. Et quand les dons prophétiques s'activent, nous recevons comment un transfert céleste, comment si la pensée de Dieu vis-à-vis de cette femme devient notre pensée. Nous sommes amenés même à pouvoir entendre la voix de Dieu parler à nos cœurs. Quel est le cœur de Dieu concernant cette femme? Et selon la révélation que nous recevons par les dons prophétiques, nous allons amener des actions dans l'intercession prophétique en faveur de Marie. J'espère que cette explication vous a donné des éléments qui peuvent vous éclaircir à mieux comprendre les mouvements de l'esprit dans la dimension prophétique en parlant de l'intercession. Et je vous ai dit qu'on va retourner à 1 Corinthiens 14 pour nous rappeler la parole qui nous dit verset 1. Recherchez l'amour
Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. C'est une exhortation que l'apôtre Paul nous fait, un conseil, je dirais un conseil de lumière. Comme je vous ai dit, la manifestation d'amour vers nos prochains, ça peut également se faire par les dons prophétiques. Pourquoi? Parce que les dons prophétiques nous amènent à servir nos prochains. Après, dans le verset 3, c'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Nous aurons à continuer à aborder certains sujets. Ces sujets que je viens de vous aborder, que je viens de vous présenter, pardon, que je viens d'aborder, excusez-moi, c'est par rapport à une question qui a été posée. Et la question, c'était comment savoir que nous sommes dans une dimension prophétique. Alors moi, j'ai trouvé pertinent de pouvoir expliquer d'abord séparément les dons prophétiques, très simplement. Nous serons après peut-être dans des autres explications aborder en profondeur les dons spirituels. Après, expliquer avec un exemple que vous pouvez vous-même, après, lire Jean 4, de comment Jésus par les dons prophétiques, la parole de connaissance et la parole de sagesse, a abordé la sonnerie. Et nous avons eu cette question, je croyais que peut-être parmi des autres femmes, ils pourraient avoir les mêmes questions. Également, la parole nous dit que nous pouvons demander les dons, aspirer aux dons, surtout aux dons prophétiques. Mais je vous dis, depuis une position comme intercesseuse prophétique, que nous avons besoin de servir par la prière et l'intercession. Et que si nous ont amenés par l'Esprit à pouvoir recevoir cette activation dans la dimension prophétique, c'est pour manifester l'amour de Christ. Nous pouvons également consoler la personne par l'intercession, déclarer des paroles de consolation. Voyez, édifier, exhorter et consoler. Soyez bénis, que le Saint-Esprit continue à vous parler sur les dons prophétiques et que la pensée de Dieu et les desseins qu'il a conçus pour vous vous soient révélés. À une prochaine.